Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 5e podcast dédié à votre développement rentable et durable avec Internet. Alors la semaine dernière, nous avions abordé sur ce podcast l'offre et la clientèle. Alors, avez-vous avancé dans votre réflexion? Avez-vous répondu aux points essentiels qui ont été soulevés? J'espère que oui, ça vous éclairera énormément pour la suite. Vous savez, je pense vraiment que 60% de la réussite de votre activité passe par l'adéquation entre l'offre et la demande. Le reste étant la relation client, la gestion, les bons outils et investissements. Alors à ce stade, vous êtes prêt à concevoir votre modèle économique, que l'on nomme couramment business model. Qu'est-ce qu'un business model ? Un business model décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l'argent. En pratique, cela revient à définir ce que vous allez vendre, auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice. Il s'agit donc de décrire en quelque sorte votre activité. Un business model doit être agile, évolutif, car les temps changent, votre offre et vos clients aussi. Le business model que vous allez définir cette semaine pourrait être différent dans 6 mois ou 1 an. Si vous devez pivoter, c'est vraiment changer de direction en termes d'activité, soit changer d'offre, soit changer de cible. Alors si c'est le cas, c'est sans doute que vous n'aurez pas assez consolidé en amont votre proposition auprès de votre cible idéale. J'ai un exemple de PME qui s'est lancé dans la fabrication de tondeuses robots automatiques et qui avait visé le marché des particuliers. Il s'avère qu'au bout de 6 mois, il s'est rendu compte que le marché ne prenait pas. Il était sans doute pas aligné en termes de demande et par rapport aussi à des modèles un petit peu haut de gamme. Il s'est retourné sur le marché professionnel et il a pu effectivement développer son activité correctement. Alors il existe une infinie de business models, mais tous ou presque ont les mêmes racines. C'est-à-dire que fondamentalement, un business model est lié à la vente de biens ou de services. La vente aussi d'espaces publicitaires, la vente d'abonnements ou la location. Le business model vous aide, entre autres, à répondre à ces questions. Est-ce que mon offre répond à un véritable besoin pour mes clients ? Quelle différenciation est proposée ? Comment adresser mon offre à ma clientèle ? Quelles sont mes ressources ? Quelle stratégie commerciale adopter ? Quels sont mes principaux postes de revenus et de dépenses ? Bref, vous aurez à identifier tous les points liés à ces questions. Autour donc de votre offre, des clients, de votre création de valeur, de la délivrabilité de votre offre, de vos compétences, de vos ressources matérielles et immatérielles. Donc des locaux, des personnes, des brevets, etc. Et votre offre, bien évidemment, et le tout, c'est combien ça va vous coûter en termes de charges, de structure, mais aussi combien vous allez dégager de revenus. À ce stade, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Rassurez-vous, il existe une approche assez simple pour le concevoir sans avoir fait Bac+12. Avec mes clients, donc j'utilise régulièrement la méthode du business model Canva, développée par Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur dans leur ouvrage intitulé Business Model Nouvelle Génération. Donc je vous invite fortement à vous procurer ce livre qui vous expliquera avec pédagogie toute la méthode pour réussir à remplir ce business model Canva qui tient donc sur un document. Comme je vous disais, il permet de représenter en une seule page, au travers d'un Canva, l'ensemble de votre modèle économique. Alors, le Canva est composé de 9 cases qui sont les clients, l'offre, les canaux, la relation client, les revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés, les coûts. Vous devrez toutes les remplir, bien évidemment. Un conseil, faites-le au moins à 2 personnes. Habituées, si possible, à l'entrepreneuriat, la vente, la gestion,
pour que les résultats soient les plus pertinents possibles. Si vous imprimez le document, utilisez les fameux post-it. Vous pouvez commencer par définir vos clients. Comment fonctionne le business model Canva ? Vous allez commencer en général par l'offre ou par vos clients. Si on part du problème de votre client, ce qui est préférable si on veut assurer votre activité, c'est bien de pouvoir les identifier en premier. Et ensuite, dans la case offre, vous pourrez détailler ce que vous proposez pour répondre à cette problématique. Ensuite, l'idée, c'est de savoir comment vous délivrez votre offre à vos clients. Donc, si vous faites de la vente en ligne, vous allez délivrer votre offre via le site e-commerce et puis les moyens de transport. Si vous avez des relations particulières avec vos clients, c'est bien de le notifier également. Et tout ça va générer des revenus. Ensuite, vous aurez à traiter la partie charge, donc les activités clés. Dans le cadre d'un e-commerce, vous aurez à gérer la logistique, les achats évidemment de vos produits si vous faites de la distribution ou de la production, toute la partie marketing, communication. Les ressources clés, ce seront peut-être des locaux, de l'informatique, un site, des compétences humaines. Les partenaires clés, ce sont vos partenaires, donc les fournisseurs souvent, l'hébergeur de votre site, les modes de paiement, les transporteurs qui seront des partenaires. Représenteront les coûts générés par votre structure, ce qui vous permettra de faire un équilibre entre les coûts de votre structure, de vos charges, et les revenus que vous allez générer. Alors les avantages du business model Canva sont de pouvoir visualiser votre activité sur un seul document, le rendre agile et suivre les évolutions de votre entreprise, de créer autant de versions que vous avez besoin, facile et rapide à prendre en main bien évidemment, permet de synthétiser votre business, de prendre du recul et de pouvoir l'expliquer auprès de vos investisseurs, de vos fournisseurs, de vos clients. Et vous pouvez très bien l'ajouter à votre business plan. Vous retrouverez donc en description des liens pour aller plus en avant sur ce sujet-là. Il me semblait important de vous sensibiliser à cette méthode qui vous accompagnera donc tout au long de la vie de votre activité. C'est un formidable outil pour prendre du recul et aussi analyser vos concurrents. Bon, je ne vous ai rien dit. Vos objectifs pour cette semaine. Donc téléchargez le business model Canva donc en lien, remplissez-le. Normalement 15 minutes c'est suffisant. Mais en 1 heure maximum, vous devriez pouvoir remplir le document. Ce podcast est terminé. Je vous retrouve sur le prochain podcast où nous évoquerons votre stratégie digitale. Et d'ici là, portez-vous bien.